Écoute, on s'est connus au Festival du film belge, hein, où elle était avec Je tue elle. Et je sentais déjà qu'il y avait quelque chose. Et un soir, j'étais entré avec un foulard en soie blanche. Elle m'a dit, oh, tu dois faire les costumes du film, quoi. Mais alors, la deuxième issue était de m'écrire dans le scénario comme son fils, Sylvain, qui avait une caméra et qui faisait un soi-disant documentaire sur le film. Et elle avait vu que je réarrangeais mon écharpe quand elle l'avait arrangée, quand elle n'était pas hors de l'image. Et c'était tous les trois sur ces images. Oui, ça c'est bien trouvé, tout ça, mais pour moi jouer, ça me coûte rien. Il y a une fille qui a fait un documentaire radio sur Chantal, et elle m'a fait répéter le poème de Baudelaire. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Et alors, j'ai repris le texte et je remarquais qu'au fur et à mesure que je le lisais, je jouais entre des petits mouvements, des petits... Donc moi, ça vient automatiquement. J'ai directement pris cette responsabilité de jouer ça. Mais comme je disais aussi, c'était le miscast du siècle, hein, parce que je devais jouer un mec de 15-16 ans et j'en avais 25, 26. Et ça se voit dans le film, quoi. Tu as de plus en plus l'accent. Oui, je sais. J'arrive même à faire les airs comme Yann. Et à l'école, plus personne ne se fout de moi. Je peux bien le croire. Mais personne t'a obligé à aller à l'école flamande. Il y a quelque chose d'anormal dans ces personnages qui ne tournent pas rond. Et c'est bien pour le film, ça ne fait que rapporter pour le film. Mais tout ça ne tourne pas rond, quoi. Et les gens sentent ça. Je me demande si tu sais encore dire les airs comme moi.